toutes et à tous. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour installer les outils nécessaires à exécuter les fichiers ou applications web PHP MySQL sur votre ordinateur. Donc c'est important, sinon vous serez obligé de passer par un hébergeur gratuit et ce sera vraiment plus compliqué pour envoyer les fichiers, les tester, tout ça. Donc on se retrouve dans la première étape pour installer WAMP. Donc dans cette étape, on commence par se rendre sur le site de wampserver.com et vous cliquez sur l'encre télécharger, ça vous amène ici. Et là, vous voyez que vous avez plusieurs versions de WAMP. Il y a des versions 32 bits et des versions 64 bits. Donc pour savoir quelle est votre version, vous faites démarrer, ordinateur et clic droit propriété. Et là, vous pouvez voir que dans le type du système, c'est un système d'exploitation 64 bits. Donc faites-le chez vous, ça peut être à 32 bits, on ne sait jamais. Et particulièrement chez les netbooks qui n'ont pas 4 Go de RAM. Ceux qui ont 1 Go juste pour de la navigation internet. Donc là, vous téléchargez, moi dans mon cas, un 64 bits, et vous lancerez l'installateur. Donc je vais cliquer pour vous montrer. Donc là, vous tomberez sur une fenêtre comme ça, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Vous pouvez le télécharger directement, voilà, ici, pour passer au téléchargement direct. Voilà, vous cliquez là-dessus. Après, vous pouvez remplir, hein, mais c'est pas obligatoire. Je vais pas le faire dans la vidéo. Donc voilà, donc vous attendez 5 secondes que SourceForge vous envoie le fichier. Ensuite, vous faites enregistrer le fichier. Donc voilà, donc une fois que vous avez téléchargé le fichier WAMP, vous pouvez le lancer pour vous lancer l'installateur. Vous mettez exécuter et vous mettez exécuter. Là, vous cliquez sur Next. I accept the agreement. Là, vous choisissez le dossier d'installation. Moi, je laisse par défaut. Mettre Next. Là, vous mettez ce que vous voulez. Et là, vous cliquez sur Install. Donc, je vais pas cliquer parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Donc, on se retrouve dans la prochaine étape pour faire une redirection de port. Donc, dans cette étape, on va faire une redirection de port. Donc, pour commencer, on va se rendre dans les paramètres de la carte pour obtenir une adresse IP locale fixe. Donc, pour ceci, vous voyez dans la barre de Windows, vous voyez l'icône réseau. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur ouvrir le centre réseau et partage. Dans la fenêtre qui va s'ouvrir, vous verrez normalement à gauche un petit lien avec écrit modifier les paramètres de la carte. Vous cliquez dessus et là sur la connexion active, vous faites clic droit propriété. Et je vous encourage à le faire aussi sur la deuxième. Mais moi, en l'occurrence, je ne le ferai que sur une connexion, quoi. Dans la fenêtre qui vient d'apparaître, à l'instant même, vous pouvez voir protocole internet version 4. Donc vous cliquez dessus et propriété. Ensuite, sur la fenêtre qui vient d'apparaître, vous remplissez le formulaire suivant. Donc dans adresse IP, vous voyez 192.168.1.96. Donc toute adresse IP locale de protocole internet version 4, voilà, doit commencer par 192.168. Ensuite, selon votre serveur, selon votre fournisseur d'accès internet, pardon, ça peut varier entre 1 et 0, puis un chiffre entre 0 et 99 que vous choisissez. Dans masque de sous-réseau, il vous suffit de cliquer pour remplir automatiquement le champ, puis passerelle par défaut, vous cliquez et vous remplissez en ayant bien sûr l'adresse IP qui commence par 192.168, et là vous mettez .1.1 si vous avez un fournisseur d'accès internet autre que Free, qui lui sera 0.254. Voilà, pour les serveurs DNS, je vous mettrai un lien dans la description
qui vous permettra de trouver votre serveur DNS selon votre fournisseur d'accès internet. Donc voilà. Ah oui, petite précision, la passerelle par défaut n'est autre que le routeur en fait. Donc voilà, OK, fermé. Maintenant, on va sur votre navigateur internet et vous allez sur le routeur pour faire la redirection de port. Donc dans nom, vous mettez quelque chose du genre de serveur web, hein, histoire de vous y retrouver pour plus tard. Dans protocole, vous mettez les deux, port 80, port externe 80. L'adresse IP, vous mettez celle que vous avez choisie à l'instant. Et dans port de destination, vous mettez 80. Ensuite, vous vérifiez que la case activée est bien cochée. Puis vous cliquez sur créer. Là, ici, il s'agit d'un petit bouton. Donc voilà, donc on a fait notre redirection de port. On se retrouve dans la prochaine étape pour faire une redirection d'IP grâce à noip.com. Donc dans cette étape, qui est la dernière de cet épisode, nous allons voir comment faire une redirection d'IP. Donc pour commencer, vous rendez sur le site de NoIP et vous allez dans sign up for an account. Et là, ça va vous envoyer sur un formulaire d'inscription. Mais avant, vous aurez à choisir une des trois options. Donc dans le tutoriel, on va choisir la version gratuite. Et là, donc vous mettrez dans username votre pseudo. On va mettre Elisham. Là, vous choisirez un mot de passe qui fait au moins 6 caractères. Voilà. Là, vous mettrez une adresse email. Hein, vous pouvez mettre une adresse email en Gmail, en Hotmail, enfin peu importe, du moment qu'elle est valide. Car vous aurez, comme écrit ici, un mail de confirmation. Ensuite, donc je vais en mettre une au pif. Alors, on va mettre ça. Et là, une fois que vous aurez tout fait, voilà, là vous cliquerez sur Sign Up. Donc ça va vous créer votre compte. Donc je vais pas le faire parce que je m'en servirai pas, j'encombrerai juste leur base de données. Donc on va pas le faire. Mais en gros, vous aurez à cliquer sur Sign Up. Donc une fois que ça se sera fait, vous irez sur Download et Download Now. Donc je vais pas cliquer parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc ensuite, vous aurez un petit installateur, vous l'installez, puis vous le lancez. Donc je l'ai déjà lancé, voilà. Et ça vous lancera cette petite fenêtre. Donc vous cliquerez sur Edit Host. Et là, vous pourrez activer les noms de domaine que vous voudrez. Et là, vous voyez que toutes les 5 minutes, votre adresse IP est rafraîchie. Donc voilà, donc c'est la fin de cet épisode. On se retrouvera dans l'épisode 2 pour installer les outils nécessaires à programmer du PHP.